Et si nous regardions ensemble le chemin parcouru en 2023? La première chose, la plus importante entre toutes, ce sont les 200 personnes qui sont venues nous rejoindre sur cette chaîne. Merci à vous, chers abonnés. Avant de détailler les défis réalisés en 2023, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout. Je te partage mes secrets de la jeunesse éternelle. Donc, tout au long de cette année, j'ai testé pour toi un défi moins de tabac, puis un défi sommeil paisible, ensuite le défi jeûne, et puis mon petit dernier, le préféré du moment, un défi musculation végétale. Nous pouvons être fiers, toi et moi, de mettre en avant autant d'enthousiasme pour se maintenir en bonne santé. Allez, reprenons un à un les points de notre challenge santé. D'ailleurs, tu peux toujours les retrouver sur la chaîne en cliquant sur la playlist. Le défi moins de tabac a duré 30 jours. L'outil proposé était la méthode du Dr David O'Hare. Tu as d'ailleurs pu trouver le livre entier sur notre SoundCloud. Je t'avais lu et enregistré ce livre d'une méthode à plusieurs étapes pour te faciliter les choses. Ce que j'ai retenu de ce défi, en plus d'être passé de 20 cigarettes à 4 sans m'en rendre compte et d'avoir gagné 512 €, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire, pas de volonté à avoir, juste programmer 3 fois 5 minutes par jour pour réaliser la respiration de la cohérence cardiaque. Les cigarettes sortent toutes seules de ton champ d'envie. C'est incroyable. D'ailleurs, je me demande si tu n'es pas en train de te dire que j'exagère. Alors, va visionner les vidéos si tu ne me crois pas. Dans le début de l'année 2023, il y a eu un grand remue-ménage mondial avec la nouvelle intelligence artificielle accessible pour tous. Je parle de ChatGPT. Évidemment, nous n'avons pas su résister et j'ai interrogé ChatGPT sur la santé holistique. Mémorable ce moment où j'interroge une IA et je t'ai partagé ses réponses qui sont assez pertinentes. On dit que pour avoir une bonne santé, il faut une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est certain. Mais si on a des insomnies ou des difficultés d'endormissement ou même qu'on se réveille le matin toujours fatigué, que fait-on? J'ai donc testé pour toi pendant 7 jours des techniques connues et des nouvelles pour voir si ma qualité de sommeil changeait. J'ai découvert la l'ASMR qui pouvait m'irriter ou m'apaiser, l'hypnose qui me convenait parfaitement et la visualisation créatrice qui était toujours efficace. Du coup, en ayant utilisé la technique de l'ASMR pour le défi sommeil paisible, j'ai voulu l'explorer dans d'autres formes, par exemple avec une histoire comme support. J'ai beaucoup aimé le chuchotement et la lenteur de l'histoire pour me ressourcer. Aux environs de Pâques, nous t'avons proposé un poisson d'avril, voir les avantages du jeûne sur la santé. Je sais que ce n'est pas une technique facile à mettre en place dans nos pays où on a la fâcheuse habitude de manger minimum 3 fois par jour, de grignoter entre les repas sans même s'en rendre compte et d'avoir des propositions alimentaires à tous les coins de rue. Mais l'avantage de cette plongée au cœur d'un univers presque irréel, c'est que tu peux être informé de la quantité de bienfaits sur la santé et la conservation de ta jeunesse. Et sait-on jamais, si un jour c'est le moment pour toi, n'hésite pas. Je t'ai également lu et enregistré l'excellent livre de Bernard Clavière, Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps. Un excellent livre qui permet de dépasser ses idées préconçues sur la santé et le jeûne. Et évidemment, je ne pouvais pas te parler de quelque chose sans l'expérimenter. Tu me reconnaîtras bien là. Et c'est au mois de mai que je t'ai fait un retour d'expérience sur mon premier jeûne complet de 7 jours. C'était pour moi un tournant important dans la prise en main de ma santé. L'été arrivant, je t'ai encore une fois lu et enregistré un livre toujours sur le jeûne. Il fallait bien rentrer dans son maillot de bain en vacances d'été en plus d'entretenir une bonne santé. Bon, je te l'avoue, je t'ai proposé un livre polémique.
le sujet étant bien au-delà du jeûne. Il recense les personnes qui déclarent vivre sans rien manger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années. Il s'intitule « Se nourrir de lumière, l'expérience d'un scientifique » de Michael Werner et Thomas Tolkien. Si tu as le pied à ce sujet et que tu as envie d'être bouleversé dans tes convictions, je t'invite à y plonger. Tu trouveras le lien vers notre SoundCloud en barre d'infos. Ce qui devait arriver arriva, je ne pouvais pas me contenter de te parler d'un sujet sans l'avoir expérimenté. Cette fois, j'ai peut-être un peu joué avec ma vie. J'ai entamé ce qu'on appelle un processus pranique, qui consiste à ne rien manger pendant 21 jours, mais surtout à ne rien boire pendant 7 jours, même pas une goutte d'eau. Et c'est en juin que je t'ai proposé une série de vidéos assez trash sur mon retour d'expérience de ce moment délicat. Tellement délicat, d'ailleurs, que nous n'avons pas publié toutes les vidéos. Bon, je te laisse seul juge, moi, j'ai fait mon boulot. Et nous arrivons en septembre avec mon dernier grand amour. Un défi de 3 mois de musculation avec une alimentation exclusivement végétale. Là, il y a un véritable tournant, non seulement pour la chaîne qui reçoit son premier invité, Jérémy de Training Life, créateur du programme VegaFit, mais aussi pour moi personnellement qui ai ouvert une porte donnant sur un univers du tout possible. Je t'explique. Alors que les années continuent de défiler et que mes 50 ans finissent par devenir un minuscule point à l'horizon, je reste convaincue qu'une grosse partie de notre capacité de guérison et de jeunesse éternelle est dans nos mains. Avec ce dernier défi, mon corps, mon mental, mon élan de vie m'a rendu au centuple l'attention que je lui ai donnée. Force, élan vital, énergie à revendre, un physique tonique qui commence à se dessiner sous les courbes des muscles. L'impossible rebroussait chemin. C'est donc pour cela que je décide finalement de partager avec toi mon concept d'éternelle jeunesse. Parce que j'aspire profondément à réveiller en toi la joie que tout est possible. Mon premier secret est de ne surtout pas abdiquer, même si tu entends partout autour de toi des personnes qui préfèrent cacher leur nonchalance derrière un chiffre, même si tu es taxé comme moi de personnes qui refusent de vieillir. Ceci étant dit, c'est complètement faux. Ce que je refuse, c'est d'être ensevelie vivante par une montagne de préjugés. Mon deuxième secret, c'est step by step, une marche à la fois. On peut tout apprendre, tout expérimenter, devenir tout ce que l'on veut, à condition de se donner le temps de mettre en place une étape à la fois vers son objectif. Le dernier secret que je te partage pour commencer ton année 2024, c'est que pour toi aussi c'est possible, que tu sois homme, femme, en plus ou moins bonne forme. Garde ton objectif en ligne de mire, découpe-le en étapes, puis fais une place dans ton agenda et agis, agis, agis. On se retrouve bientôt et si tout cela te parle, j'ai créé un groupe WhatsApp où je vais partager tous mes secrets de santé et de jeunesse éternelle. Passe de bonnes fêtes, que 2024 t'apporte ce que tu souhaites parce que tu auras aidé ton destin. Et merci d'être là pour moi, comme je suis là pour toi. Bonne année 2024 à toi et à ceux que tu aimes.